La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 23 mai, le porche du roi. Et jusqu'à présent, il est au porche du roi à l'est. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. 1 Chroniques chapitre 9, verset 18. Dans l'Antiquité, il était de coutume que les rois accèdent au lieu de culte par une entrée privée. Un endroit spécialement prévu pour l'attelage royal était parfois aménagé à l'intérieur pour éviter au roi à descendre de son char. Pour nombre de ces monarques, le culte qu'ils rendaient répondait à une nécessité politique et non à une adoration sincère, celle que Dieu demande de ses serviteurs. Il semblerait que les Hébreux, imitant leurs voisins, aient adopté cette coutume de réserver une entrée aux monarques. Cette porte était connue sous le nom de porche du roi et se situait à l'est. Un corps de garde était spécialement affecté à la surveillance de ce porche, et c'est aux enfants de Lévi que revenait cet honneur. De cette coutume naquit la notion, parmi les habitants de Jérusalem, que le Messie entrerait par cette porte. Elle donne sur le mont des Oliviers. On raconte que les non-juifs qui occupèrent Jérusalem s'inquiétaient tellement à ce sujet qu'ils cherchèrent à prévenir cette entrée en condamnant la porte orientale de la ville. Non contents de la condamner, ils y installèrent également un cimetière qui existe encore aujourd'hui, sachant que les Juifs ne veulent pas se rendre impurs au contact des morts. Tout cela pour se protéger de l'arrivée du Messie. Que ne fait-on pas pour empêcher au Messie d'entrer? Au cours des siècles, Satan a tenté, avec un certain succès, de convaincre le monde que cette histoire de Messie n'avait aucun fondement dans la vérité. Innombrables sont ceux qui se sont renseignés et n'ont pu admettre l'idée qu'il est non seulement déjà venu, mais qu'il est attendu avec impatience par son peuple. Tout indique que le monde ne désire pas le retour du Christ. Condamner la porte, établir un cimetière, lutter contre une grande vérité. Celui qui doit venir viendra sans tarder. Tout comme les enfants de Lévi, à qui l'on avait confié la responsabilité de garder le porche du roi, le peuple de Dieu est appelé à aplanir le chemin pour l'entrée du roi de gloire. Puissions-nous être les portiers qui préparent le monde à la venue de notre Dieu, car il viendra et il nous sauvera. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, 1 Chroniques chapitre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 9, verset 44. Et dans le Nouveau Testament, Colossiens, les chapitres 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.